Ok, regardons ensemble maintenant comment créer rapidement des images avec donc ChatGPT. On obtient vraiment de super images lorsqu'on utilise le système ChatGPT. On peut aussi le faire sur Copilot de manière gratuite, mais je trouve que généralement on obtient de meilleurs résultats avec ChatGPT, la version payante, environ 20 francs par mois. Si on utilise tous les jours ChatGPT, cela vaut la peine actuellement en tout cas de mettre les 20 francs par mois pour avoir la dernière version, pour avoir accès à beaucoup plus de données, pour avoir la possibilité aussi de créer des images. Bien entendu, ça peut changer à l'avenir. Ici, j'ai envoyé un petit prompt. Merci de créer une image d'un arbre en forme de cœur avec un coucher de soleil de haute qualité. Ainsi, j'obtiens cette image. Je peux cliquer dessus. Je peux en haut à droite directement la télécharger ici et je peux la sauvegarder donc dans mes documents. Donc, important de la sauvegarder parce que si on perd le chat, la conversation, ensuite il sera très difficile, voire impossible d'obtenir la même image à nouveau. Car à chaque demande, ChatGPT donne une autre réponse. On peut le voir ici. Si je modifie et j'envoie à nouveau la même question, il va créer une nouvelle image et cette image sera différente. Mais ici, je peux cliquer sur 3 sur 3, je peux cliquer sur la petite flèche à gauche. Ça me permet de revenir à l'ancienne image. Et là, maintenant, je vois ce qu'il a créé comme nouvelle image. À nouveau, elle est très sympa. Donc, à nouveau, une super image. Donc, je la télécharge. Et tant qu'il réalise des images d'aussi bonne qualité, on est très tenté de nouveau cliquer sur le petit crayon ici et puis de réenvoyer à nouveau car voilà, ChatGPT nous génère d'excellentes images et parfois quand on a une situation, on a une série d'excellentes images, pourquoi pas continuer à régénérer avec le même prompt qui fonctionne très bien et puis ainsi on a encore de très belles images qui viennent et on peut faire ça encore plusieurs fois sans autre. Donc on a une telle situation. Parfois il faut voilà, bénéficier pleinement de la situation. On reçoit d'excellentes images. On a le bon prompt. Allons-y, continuons. On clique sur le petit crayon. On envoie à nouveau le même prompt et ainsi on obtient des versions supplémentaires. Donc c'est magnifique. À nouveau une excellente image que je sauvegarde aussi. Donc simplement je sauve ici en cliquant sur l'image, j'appuie là et donc une fois que ça se télécharge, ici c'est Google Chrome par exemple, dans les téléchargements je déplace simplement dans un dossier avec mes images, donc simplement un dossier où je sauvegarde donc les images que ChatGPT a créées. Important de les sauvegarder parce que si on perd le chat pour une raison ou une autre, voilà, ce serait dommage. Donc voilà, il nous a créé beaucoup de variantes très sympas qu'on peut utiliser par exemple pour la cohérence cardiaque. Et donc là, on a un exemple de chat que j'ai eu. Je vais demander plusieurs images. Je vais toujours demander de refaire avec le même style, simplement avec d'autres exemples. Par exemple, avec un océan. Je lui dis ensuite merci de refaire la même chose avec une île. Merci de refaire à nouveau la même. Là, je vais poser encore une autre question. Merci de le faire avec un ciel. Faire un cœur dans un ciel. Donc un nuage en forme de cœur dans le ciel. Ensuite, je vais demander simplement merci de refaire la même chose, mais avec un peu plus de lumière, un peu moins sombre. Ici, c'était un peu sombre, je lui dis en anglais, mais on peut le dire en français, ça change rien. Merci de refaire la même chose avec un peu plus de lumière, de manière plus joyeuse. Et il m'a fait cela, donc beaucoup plus de lumière, beaucoup plus agréable. Donc on peut vraiment enchaîner les prompts. C'est une vraie discussion qu'on a autour des images. Ensuite, je vais demander de faire la même chose, mais dans l'océan, des poissons en forme de cœur. Et encore deux alternatives qui m'ont pas énormément plu. Donc, je vais demander à nouveau une image de haute qualité et réaliste. Pas hésiter à demander toujours haute qualité, ne pas hésiter à mentionner réaliste. Ainsi, on obtient des images qui sont naturellement plus réalistes, plus réelles, comme celle-ci où j'ai demandé maintenant merci de faire
une image de haute qualité d'une forêt avec les arbres en forme de cœur et donc des nuages en forme de cœur, un coucher de soleil avec une magnifique lumière. Donc à nouveau, il a créé cela. Et on voit que dans le message, il décrit aussi ce qu'il fait toujours. Comme ça, on peut copier si nécessaire aussi le prompt si jamais pour utiliser, pour donner les instructions. On peut prendre le descriptif de l'image pour à nouveau donner instruction, mais on obtiendra toujours une image différente à chaque fois, même si on a le même prompt comme on l'a vu tout à l'heure. Donc j'ai dit refait avec la même qualité, donc la haute qualité, un ciel avec des nuages en forme de cœur. Et maintenant, je vais lui demander de le faire un lac en forme de cœur, un océan en forme de cœur avec la forme du cœur. Là, il m'a pas fait la forme du cœur. À nouveau, un lac avec un lever de soleil cette fois-ci. On a vraiment des belles images et toujours des alternatives qu'on peut demander. Donc c'est une vraie discussion et on utilise toujours la même discussion du chat, histoire de continuer à avoir des alternatives et que ça reste dans ce contexte-là. Et ChatGPT apprend au fur et à mesure de la conversation. Et tout comme dans une conversation avec du texte, il garde les éléments qu'on a donnés. Par exemple, systématiquement, il a fait des images de haute qualité, même si je ne le mentionnais pas dans le prompt, car je l'ai mentionné plusieurs fois. Donc ChatGPT a compris l'utilisateur actuellement, Mathieu, il a besoin d'images de haute qualité. Et naturellement, il l'a fait répétitivement. Et donc, il a continué à faire des images qui soient de haute qualité et qui soient aussi réalistes autant que possible. Il y a une apparence réaliste parce que c'est aussi quelque chose que je demandais régulièrement. Mais si on veut être sûr que la prochaine image sera réaliste, bien sûr, il faut le mentionner. Ce que j'ai fait ensuite, lorsque les images me plaisaient beaucoup, donc si je descends encore, il m'a fait beaucoup d'images qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai continué ce chat. Là, il m'a fait vraiment de belles images de l'océan, de la plage. Je vais toujours demander simplement merci de faire une belle plage avec un coucher de soleil, les nuages en forme de cœur ou alors les vagues en forme de cœur. À nouveau, le nuage en forme de cœur est toujours précisé, ça doit être avec un coucher de soleil. Et finalement, là, je lui ai demandé aussi de faire un désert en forme de cœur. Là, une belle image où il a mis aussi le ciel. J'ai demandé de mettre donc du ciel, aussi qu'on voit le ciel. Et après, je lui ai demandé refais la même chose, mais cette fois-ci avec des beaux nuages en forme de cœur. Donc, refaire cela, mais cette fois-ci avec des nuages en forme de cœur. Donc, vous voyez, on a vraiment une conversation. Il nous donne une image, on l'apprécie. On lui demande maintenant une nouvelle image où il reprend le désert, mais cette fois, il faut rajouter encore un élément. Donc, les nuages en forme de cœur, là, ça m'a vraiment plu énormément, cette image. Et donc là, j'ai enchaîné, je lui ai dit, fais exactement la même chose, mais cette fois-ci avec une forêt. Et il m'a donné à nouveau une image fantastique, vraiment magnifique. Et là, c'est parti. Une fois qu'on a une situation aussi positive en soi, des magnifiques images, continuons et disons simplement merci de refaire la même chose, mais cette fois-ci, donc avec ceci ou cela. Et ainsi, ChatGPT continue. Alors, refaire la même chose avec un océan. Et voilà, on a à nouveau une image fantastique. Refait la même chose, mais cette fois-ci avec un lac. Magnifique. Et je lui demande à nouveau, refais simplement la même chose. Donc refais la même chose, toujours la même. J'ai copié la première partie, refais exactement la même vue, mais cette fois-ci avec un océan. C'est parti. Refais la même chose, cette fois-ci avec une forêt et un océan. Refais à nouveau la même chose avec une île, avec un iceberg, avec une île ici, à nouveau avec un paysage du Groenland ou de iceberg, avec des îles ou lacs, avec un mélange, ici je lui dis refais la même chose à nouveau, avec un mélange de désert, de forêt, d'océan. On a vraiment des très belles images. Je vous en mets aussi quelques-unes en dessous de la vidéo.
Et puis vous trouvez aussi une copie du chat en dessous de la vidéo si vous voulez aussi tester donc cette interaction. Vous recevrez encore d'autres images de l'outil et vous obtiendrez aussi de magnifiques images uniques que vous pourrez utiliser. Voilà, bien à vous et à bientôt.